te bénissons, toi qui es Dieu, nous t'honorons, toi qui es roi. Ce jour, nous sommes en ta présence pour t'écouter, Père. Que ces lieux soient sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit et que toi seul, qui es le Seigneur des Seigneurs, puisse accepter de te lever et de nous parler. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse encore. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Pour écouter sa volonté afin de formater notre vie. Nous lisons Ruth 1, 11 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles s'élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Et nous disons Amen. Amen. En acclamant pour la parole de Dieu. Nous avons commencé un enseignement depuis le mercredi sur le mystère de la ressemblance. Nous avons introduit le mercredi. Mais aujourd'hui, nous donnons le premier grand point. C'est le mystère de l'attachement. Amen. Amen. On ne peut pas se ressembler si on ne s'est pas attaché. Ça va? Amen. Si on s'attache, ou quand nous nous attachons aux autres, sans le savoir, il y a un mystère dans cet attachement-là. Le mercredi, j'ai même dit ceci. Si vous prenez deux personnes qui ne marchent pas ensemble, chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Mais si vous voyez ces deux personnes-là ensemble, ils commencent à se fréquenter. Observez-les même pendant un mois. Vous verrez qu'il y a un des deux qui va changer. C'est-à-dire il y a un qui va prendre l'autre.
Nous verrons plus tard. Et quand il y a attachement, il n'y a pas juste ta position de caractère. Mais vous verrez que là où il y a réellement attachement, il y aura absorption. Amen. Il y a un qui va absorber l'autre. Après toutes les années que je suis resté avec ma femme, si elle peut être ce qu'elle était quand nous sommes mariés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas mariés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand je la regarde, je lui dis même quelquefois, maman, ce n'est plus toi. Là, tu commences à parler comme moi. Très souvent, tu commences à réagir comme moi. J'aimerais que tu rentres toi. Même en disant cela, je sais que c'est impossible qu'elle rentre comme elle. Pourquoi? Parce qu'on est attaché. Et quand on s'attache, il y a la ressemblance. La ressemblance que l'homme ne force pas. Ça se fait sur le plan spirituel. C'est lui qui a le caractère spirituel élevé. Absorbe l'autre. Au premier culte, j'ai donné des exemples terre à terre. Quand tu trouves un mari escroc, amen. Un mari escroc, elle a une femme coach escroc. Un mari voleur, la femme est coach voleur. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Amen. Ah. Nous sommes dans le récit de Naomi. Naomi était la femme d'Abimelech. D'Elimelech plutôt. Amen. Amen. Ils sont des Judas. Et ils étaient à... Dans quelle ville? Moab. Moab. Ah non, Moab, ils sont partis. J'ai dit que c'était l'enseignement, même si c'est le mercredi que nous allons rentrer dans le rythme normal. Ils étaient à Bethléem, quoi? Amen. Amen. Ces gens-là qui étaient à Bethléem, ils sont israélites, mais ils sont des Judas. Bethléem signifie la maison de pain. Amen. Amen. La maison de pain. Or, s'il s'est fait qu'à un moment, dans cette maison-là de pain, il n'y avait plus de pain. La crise est entrée. Et Elimelech va se dire ceci. Comme il y a manque ici, j'ai appris qu'à Moab, il y a assez de pain. Il a pris sa femme et ses deux garçons. Ils ont quitté Bethléem. Ils ont quitté la maison de pain pour aller s'attacher à quoi? Pour aller s'attacher à Moab. Amen. Amen. Et en partant vers Moab, qui est Moab? Moab, c'est le fils de l'inceste entre Lot et sa fille aînée. Le mercredi, j'ai expliqué quand on a sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe, les anges lui ont dit ceci: va vite, ne traîne pas dans la plaine, mais va sur la montagne. Le plan de Dieu le plan de Dieu était que l'autre se sauve. Parce que les anges lui ont dit ceci: ne traîne pas dans la plaine, mais va à la montagne. Sauve-toi pour... C'est une expression qu'on a utilisée. Sauve-toi pour ta vie. C'est-à-dire que tu peux quitter Sodome et perdre ta vie dans la plaine. La vie dont il parlait, ce n'était pas la vie physique. Amen. Amen. Tu es sorti. Mais il faudrait aussi que spirituellement, tu aies la vie. Or là où Dieu a prévu pour toi, c'est à la montagne. Mais l'autre a dit aux anges ceci: je n'aurai pas le temps d'arriver à la montagne. Souvent quand je lis ces passages-là, je me dis, est-ce que l'autre savait ou était conscient de ce qui venait de se faire? La mort est là.
On te dit que cette ville-là va être brûlée. C'est Dieu qui te sauve. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu qui te dit va à la montagne. Mais comment tu peux dire je n'aurai pas le temps d'arriver à la montagne? Est-ce que vous comprenez cela? C'est Dieu là qui t'a libéré. Attendra jusqu'à ce que tu sois à la montagne. Et à ce moment-là, il va détruire. Parce que c'est lui qui veut te sauver. Mais comme Dieu laisse chacun libre, écoutez l'autre qui dit, comme je n'aurai pas le temps d'arriver à la montagne, permets que j'arrive à Soar. Donc, lui qui connaissait ces milieux-là, il pensait qu'il sera réellement en sécurité à Soar. Alors que Dieu a vu la sécurité de l'autre à la montagne. Il y a des fois où nous sommes en train de chercher des compromis avec la parole de Dieu. Le mercredi, j'ai dit ceci. Si tu es là où Dieu a indiqué, si tu es là où Dieu a indiqué, tu jouis de la protection de Dieu. Là où Dieu t'a localisé, il a tout préparé pour que sa gloire éclate. Mais si tu n'es pas là où il a programmé, il te laisse te défendre et te sécuriser. Voilà que l'autre se retrouve à Soar. Le mécanisme de sécurité n'était pas à Soar. La gloire de Dieu n'était pas préparée pour Soar. Et ils arrivent là à un moment, un jour. Amen. Amen. Les filles de Lot se regardent et se disent ceci. Dans ces milieux, nous sommes seuls. Nous sommes encore jeunes. Comment est-ce que nous aurons la postérité? Amen. Amen. Il y a un seul homme. Cet homme-là, c'est qui? C'est notre Père. Nous allons l'enivrer. Quand il sera ivre, nous allons avoir des relations intimes avec lui. Et nous aurons des enfants. Et c'est cela qui s'est passé. Elles ont enivré leur Père. Et elles se sont rendues grosses de leur père. Amen. Amen. La grande a eu un enfant qui s'appelait Moab. Amen. Amen. Et la seconde a eu un enfant qui s'appelait Amon. Donc les deux sont devenus des patriarches des Moabites et des Ammonites. Amen. Amen. Nous sommes là sur Moab. Un enfant de l'inceste. Un enfant sur qui Dieu a parlé. Il a parlé négativement. Donc c'est-à-dire Elimelech va quitter la bénédiction pour aller chercher quoi? La malédiction. Parce que c'est à Moab. En d'autres termes, il s'est détaché de Bethléem pour aller s'attacher à Moab. Ne fût-ce que sur le plan de la ville. Amen. Amen. Il y a une expression de Dieu. Dans Malachie, Dieu dit ceci. Pour ceux qui ne suivent pas ses observations, Dieu dit, je vais maudire vos bénédictions. C'est-à-dire qu'une bénédiction peut être maudite, mais par Dieu. Une bénédiction peut être abandonnée par la décision d'un homme. Oh. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui a dit à Elimelech de quitter Bethléem? C'est lui seul. Même si c'est un homme qui connaissait Dieu, qui était attaché à Dieu, pour cette décision-là, on ne nous dit pas qu'il a demandé Dieu. Il n'a écouté
Il n'a pas écouté Dieu, mais il a écouté les hommes. Amen. Amen. Combien de fois nous avons été blessés? Combien de fois nous avons été déçus? Tout simplement parce que nous avons négligé d'écouter Dieu, mais d'écouter les hommes. Tout ce que le monde dit, ce n'est pas l'orientation de notre vie. Mais tout ce que Dieu dit, c'est l'orientation de notre vie et de notre réussite. Donc Elimelech a déplacé la famille. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. À Moab, il n'y a pas de vie. À Moab, il n'y a que la mort. Elimelech est mort. Les deux fils sont morts. Mais Naomi est restée. Pourquoi Naomi est restée? Parce que Naomi signifie la grâce. C'est une femme gracieuse. La grâce ne meurt pas. Amen. Amen. La grâce a sa place. Entre parenthèses, ne suis pas ce que l'autre fait, parce que tu ne sais pas ce qu'il est. Ne suis pas ce que l'autre fait, parce que toi tu n'es pas lui. Elimelech est mort. Les deux enfants sont morts. Naomi, qui était là, elle n'est pas morte. Pourquoi? Parce que Dieu s'est réservé quelqu'un qui doit rentrer pour témoigner que c'était une erreur. Nous avons quitté la grâce. Nous avons quitté la vie. Et quand nous avons eu ce que nous avons eu, il faut rentrer pour témoigner. De sorte que ceux qui pouvaient aussi être tentés de le faire comprennent qu'à Moab il n'y a rien. Qu'à Moab c'est la mort. Amen. Amen. Les deux fils de Naomi avaient deux femmes. L'une s'appelait Ruth et l'autre Orpa. Orpa signifie la nuque. Amen. Amen. Quelqu'un dont le nom est nuque. Cela veut dire que tu es avec lui, mais sa mentalité, sa vision, c'est derrière. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent être avec vous, qui peuvent être à côté de vous. À la moindre erreur, à la moindre difficulté, ils te rappellent ce qu'ils étaient. C'est comme si là où tu l'as amené, c'est une erreur. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'assument jamais leur choix, qui vivent pour le passé. Et en cela, voyez l'exemple du peuple d'Israël, influencé par les ramassis qui étaient en son sein. Il est dans le désert. À la moindre difficulté, Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de ils sont arrivés même à demander s'il n'y avait pas de sépulcre. Amen. Amen. Même s'il y avait à manger en Égypte, même s'il y avait la viande en Égypte, en Égypte, tu avais quel statut? Esclave. Et c'est en Égypte que tu as pleuré. Maintenant tu quittes. Mais parce que tu es Orpa. Amen. Amen. Ta lumière à toi, tes yeux à toi, c'est à la nuque. Tu vois ce qui est passé. Tu te fixes sur le passé, alors que ta vie est devant. Amen. Amen. L'autre s'appelait Ruth. Ruth qui est l'exemple d'une vraie amie, de la compagne sincère. Alors à partir de ces deux-là, nous voyons que ce sont deux extrémités. Deux extrémités. Celle-ci est portée vers le passé. Celle-ci est une compagne sincère. Et dans la vie, nous avons trop peu de compagnons sincères. Amen. Amen. Il est ami quand ça va. Quand ça ne va pas, il devient critique. D'ailleurs, je lui avais dit, je l'avais conseillé, mais il y a ceux-là qui se montrent réellement amis pendant que ça ne va pas. Même si tu avais conseillé,
prié, que tu n'avais pas suivi, il ne le dira jamais quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, vous assumez ensemble. C'est comme un bon couple qui se marie pour les meilleurs et pour les pires. Et quand les pires est disparu, en ce moment-là, le meilleur revient. Ils peuvent témoigner pour dire, même si nous sommes dans les meilleurs, le pire est passé par là. Nous sommes devenus forts parce que le pire, au lieu de nous diviser, nous a encore beaucoup plus soudés. Amen. Amen. Alors Naomi a parlé à ses belles filles pour leur dire, je n'ai plus de raison de rester ici. Je vais rentrer chez nous. Je vais rentrer à Bethléem. Amen. Amen. Et si on pensait qu'il y avait l'abondance, qu'il y avait le pain, même l'odeur on ne sent pas. Alors que chez nous, même s'il y a la crise, parce que c'est la maison du pain, on sent l'odeur du pain. Amen. 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 L'homme est terrible. Amen. Amen. De la même façon, dans la boulangerie, quand tu entres, même s'il n'y a aucun pain, tu sens. Et ici, c'est la maison de pain. C'était ça Bethléem. C'est ça aussi Jésus. C'est ça aussi Jésus. Il est le pain de vie. Quand tu es en lui, tu sens. Tu sens la vie. Tu sens la vie. Tu n'iras pas la chercher. Tu sens la vie. Même quand c'est dur, tu te dis, même si le pain n'est pas sur la table, on est en train de le préparer. C'est comme ça que la crise se présente. La crise que le monde crie, c'est réellement la crise qui les met en émoi. Pourquoi? Parce que le monde c'est Moab. Jésus-Christ, c'est la maison de pain. Même si un jour je ne vois pas de pain, je sais que tout dans cette maison est façonné pour donner du pain. La nature de cette maison, c'est donner le pain. Amen. Amen. Je ne peux pas quitter pour aller chercher le pain ailleurs. Là où on a stocké, le stock va se terminer. Ici, ce n'est pas le stock. Ici, c'est l'essence même de la maison. C'est-à-dire ici, la maison ne peut pas avoir d'essence s'il n'y a pas de pain. Oh, cette maison-là est voulue par Dieu. Cette maison-là est bâtie par Dieu. Cette maison-là n'a ni commencement ni fin. Si au commencement, si dans le passé, elle a donné du pain, elle donnera du pain aujourd'hui, elle donnera du pain demain, et ma place c'est en son sein. Amen. Amen. On a su copier bien. Kopo sali andeo ya Yesu eza kopte za kopo. Kopo nunaka. Ebebaka. Amen. 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 Mais Jésus-Christ, jamais. Ce qui fait que si tu veux bien marcher, reste à Bethléem. Reste en Jésus-Christ. Alors Naomi parle à ses belles filles. Et de non, vous devez rentrer dans vos familles pour servir vos dieux. Amen. Amen. Elles ont pleuré ensemble. Mais il y a une, Orpa, dans le passé, rétroviseur. Amen. Amen. Mais c'est sûr que même quand elle vivait avec son mari, parce que son nom est Orpa, elle n'a pas oublié Antanas. Elle n'a pas oublié Antanas. Amen. Amen. Oh. N'est-ce pas ça? Elle est Orpa. Dans les quartiers là, elle était vedette. Quand ça commence à yinder, il dit non mais comment ça? J'étais quelqu'un. Si je rentre dans mon quartier, je serai quelqu'un. Amen. Pendant que
Naomi parle intérieurement. Elle se dit, tu devais le dire depuis longtemps. Je ne sais même pas pourquoi je restais ici. Et or, parce que les genres de femmes après la mort du mari là, non, même quand le mari était là, elle va au marché. Au lieu de faire 30 minutes, elle faisait 3 heures. Amettez-moi tourne à quartier. Amettez-moi tourne à quartier. Amen. C'est ce qui fait que quand l'occasion se présente, elle n'a pas regretté. Elle a fait quoi? Elle s'est retournée. La nuque. Elle est partie. Mais la Bible dit, Ruth s'attacha à Naomi. C'est là où le problème commence. Tu n'es pas de Bethléem. Toi, tu es de Moab. Ton mari est mort. Reste chez toi. Mais Ruth te dit ceci. Tu vas perdre ton temps à insister que je parte. Te respecter, je te respecterai toujours. Mais là, je sens que tu es en train de divaguer. Tu me demandes quelque chose hors nature. Amen. Tu me demandes quelque chose hors nature. Moi que tu vois là, où tu seras, moi je serai. Où tu iras, moi j'irai. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu n'as plus le droit de me dire rentre vers ton peuple, rentre vers tes dieux. Ça fait un temps que je ne connais plus ces dieux-là, que je ne connais plus ces peuples-là. Et au premier culte, j'ai dit, Ruth est le prototype de la bonne femme. Alléluia. L'attachement à Naomi, ce n'est pas le premier attachement que Ruth a opéré. Ruth sait, Mabokilo, tu ne peux pas me dire de rentrer parce que moi que tu vois, je me connais. Je me connaissais. Mais Dieu m'a vu parce qu'il a envoyé quelqu'un qui n'est pas de Moab, qui est d'Israël, qui est de Bethléem. Et il m'a enseigné le Dieu d'Israël. Il m'a parlé de ses origines. Et il m'a dit ceci, le Dieu là a institué le mariage. Il a dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. Mabokilo, je ne peux pas rentrer à un peuple auquel je n'appartiens plus. Quand je m'étais marié, j'avais quitté Moab. J'étais devenu Moena Bethléem. J'étais devenu attaché à Bethléem. J'ai quitté la malédiction pour la vie. Alléluia. Amen. Même si par nature j'étais moabite, par alliance je suis Bethlémite, vous n'allez pas me demander de rentrer. Moi, je sais ce que tu es. Moi, je sais ce que tu représentes. Là où toi tu seras, je serai. Et dans ton pays, qui est devenu mon pays, tu raconteras que j'étais parti. J'ai eu des déceptions, mais au moins Dieu m'a béni. Je rentre avec une belle vie. Amen. Amen. C'est une autre façon de comprendre cela. Si ton fils était là, tu allais l'appeler fils et tu allais m'appeler fille. Ce n'est pas parce qu'il est parti que j'ai cessé d'être ta fille. Amen. Amen. Ah, vous comprenez maintenant facilement. Pourquoi elle a agi comme ça? Elle s'appelle Ruth. Elle est amie, compagne
sincère. Amen. Amen. Elle sait qu'elle s'était déjà attachée à cette famille-là. Elle a porté le nom de la famille. Elle a porté ce nom-là. Elle connaît les avantages qu'il y avait. Amen. Amen. Et elle a décidé d'aller avec sa belle-mère. Sans entrer dans les détails, nous le verrons dans l'enseignement. C'est ce qui fait qu'une Moabite est devenue parente de Jésus. Quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous voyez Ruth. Pourquoi? Le mystère de l'attachement. Dans la généalogie de Jésus, vous voyez Orpa. On parle de Orpa comme on avait parlé de Judas. Amen. Amen. Quand elle a décidé de rester ferme et d'aller avec Naomi, en ce moment-là, elle savait une chose. Belle-mère, tu es la représentation même de la grâce. Le mari est parti, mais toi tu es la grâce. La grâce, c'est la clé qui te fait partie de la malédiction à la bénédiction. Même si j'étais entré dans l'alliance, mais j'étais encore à Moab. Toi, tu représentes la grâce qui me prendra de Moab pour me ramener à Bethléem. Amen. Ah, si tu n'as pas compris, le monde de Moab, Jésus-Christ est la grâce qui m'amènera de Moab vers le pays de mon père. Mais pour que cela se fasse, je dois d'abord m'attacher. Comme Ruth s'est attachée à Naomi, je dois m'attacher à Jésus. C'est pourquoi au premier culte, j'ai demandé la question que j'avais posée l'autre fois. En venant ici, tu es venu faire quoi? Tu as suivi qui? Tu as suivi quoi? Amen. Amen. Il y a des gens qui sont ici, qui ont suivi Jésus. Ils sont venus pour le Seigneur. Et Indate, ils sont là. Qu'il y ait la pluie ou ceci, ils sont là. Que la poussière soit là, ils sont là. Mais il y a ceux-là qui sont venus pour les pasteurs. Amen. Amen. Ceux-là sont partis à Moab. Moab. Amen. Amen. Mais ma prière est que tous ceux qui sont ici, que nous soyons venus pour le Seigneur Jésus. Il est le seul dont l'attachement change la vie. Dont l'attachement change l'identité. Dont l'attachement change même les gènes de ta vie. Amen. Amen. Afin de faire que là où il y avait la mort, lui qui est la vie puisse t'impacter dans la vie. Lui qui est la vie puisse changer ton statut. Et ceux qui ont marché et se sont attachés à lui, ils ont compris que cet attachement-là a eu pour conséquence de leur conférer la nature de Jésus. Alors ce qui fait que si Jésus est grand, tu deviens grand parce que tu es attaché à Jésus. Si Jésus est fort, tu deviens fort parce que tu es attaché à Jésus. Si Jésus est bon, tu deviens aussi bon. Ce n'est pas la nature qui te donne la bonté. Ton attachement à Jésus, toi et lui, vous devenez un. Et comme c'est lui qui est supérieur, c'est son caractère qui va apparaître. C'est en cela que Paul, qui était un homme quelconque, un homme qu'on pouvait qualifier de méchant, comme les jours qu'il a rencontré, celui contre qui on ne peut pas se battre et gagner, celui-là lui a dit ceci: Paul, il te sera dur de rechember contre les aiguillons. Et Paul a accepté de laisser les honneurs, de laisser les avantages, mais d'être un esclave, l'esclave de Jésus. Il s'est
attaché à Jésus, dès qu'il s'est attaché à Jésus, ses préférences ont changé, son langage a changé, son milieu a changé. Et nous entendons Paul qui dit ceci: si moi, Paul, je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui à qui toi tu t'attaches. C'est celui qui détermine ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Le mystère de l'attachement. Si nous pouvions vraiment être sincères, tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il souffre, mais il sait que la solution c'est Jésus. Il s'attache à Jésus pour la forme, mais il ne s'est pas laissé entre les mains de Jésus. Bien-aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à Christ et rester celui qu'il était avant. C'est impossible. David dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Cela veut dire ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à Dieu, être abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'attacher à Dieu et voir ses enfants mendiants du pain. Jamais. Le mystère de l'attachement, ce n'est pas pour que les hommes voient, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit. Si cela se fait dans la sincérité, les choses changent. Les choses changent. Oh. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Tu t'attaches à quelqu'un. Tu t'es attaché à Christ. J'étais pauvre. Je n'avais rien. En m'attachant à Jésus. S'il est pauvre, je demeurerai pauvre. Or la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent, la vie que j'avais a été transformée pour que cette nouvelle vie devienne un questionnement pour ceux qui me connaissaient et ceux qui connaissaient ma famille. Et uti wapi, azu wapi, akomi wanandenge nini. En ce moment-là, je te dirais, si j'avais la vie ancienne, j'étais attaché à ma famille. Ma famille a une date de commencement. Ma famille a des limites. Ma famille a des obstacles. Oh, mais j'ai rencontré quelqu'un. C'est à lui que je me suis attaché maintenant. Je sais que sans ma famille, avec ma famille, même avec toute la volonté du monde, je ne pouvais pas être au niveau 5. Mais lui, il n'a ni commencement, ni fin. Si les bras d'un homme peuvent avoir une mesure, lui il est hors mesure. C'est pourquoi je me suis attaché à lui, parce qu'il est hors mesure. Il peut me donner hors mesure. Il peut me donner hors mesure. Ma vie ne dépend plus des calculs des hommes. Ma vie ne dépend plus de ce que les hommes ont décidé. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Ce ne sont pas tes parents qui peuvent faire ta vie. Ce ne sont pas tes diplômes qui peuvent faire ta vie. Il y a un seul qui est le pain de vie, qui est la plénitude de vie. C'est lui qui s'attache à lui. Il devient un avec lui. Ne regarde pas l'autre. N'envie pas l'autre. Mais regarde celui qui n'a pas changé. Tu étais jeune. Tu as entendu des noms. Même dans la Bible, tu as entendu des noms. Ils sont passés. Ils ont fait leur temps. Il y a un seul nom que j'ai entendu dans le passé, qui n'a pas changé. J'entends le nom aujourd'hui. J'ai expérimenté ces noms-là. Je peux parler avec assurance qu'il n'est pas un nom faux. C'est un nom qui est vrai.
Parce que moi, je l'ai entendu, je l'ai approché, je me suis attaché. Et ce que je ressens, ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul, je ne sais comment il a fait vécu cela. Ce que je dis, c'est ce que je sens, c'est ce que je vis, c'est ce que je suis devenu. Amen. L'attachement fait en sorte que la vie change. Tu t'es attaché à qui? Tu t'es attaché à quoi? Même quand tu es venu à l'église, quel est ton entourage? Vous vous appelez ami. Tu ne sais pas que dans cette amitié-là, vous êtes devenus un. Vous êtes devenus un parce que vous avez choisi de vous mettre ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui peuvent entendre le son de la trompette. J'ai toujours dit, Hosanna, nous allons écrire une page de l'histoire. Ça, je le sais. Mais avec qui allons-nous écrire cette page de l'histoire? Jésus n'a pas de date. Je vous ai dit un jour, tout ce qui s'est fait avant Jésus, même après Jésus, les savants sont arrivés à détecter. Ils peuvent te dire en l'an 340 avant Jésus-Christ. Ils peuvent te dire en l'an 47 après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils chevauchent Jésus. Et même le comptage de jours a changé. Pour lui, on a dit qu'il est né en l'an 0. En l'an 0. En l'an 0. Alléluia. Amen. J'ai interrogé les savants pour savoir, lui là, parce que ceux qui sont nés 340 ans avant lui, vous êtes arrivés même à savoir les jours. Vous donnez même les années. Mais lui, il est né quel jour de la semaine? Il est né quand? Personne. Jusqu'aujourd'hui, aucune machine des hommes ne peut arriver à détecter quand il est né. Parce qu'il ne peut pas être fiché dans une date de naissance. Impossible. Je te donne encore les corollaires de cela. On dit qu'on vient l'arrêter. La tunique qu'il portait n'avait pas de couture. N'avait pas de couture. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a les mensurations que notre homme peut mesurer. Alléluia. Pour coudre un habit, il faut qu'il y ait un tailleur qui prend les mesures. Les mesures de mon Dieu ne peuvent pas, ne pouvaient pas être prises par un homme. Il a porté l'habit que lui-même a cousu. Il a porté l'habit que lui-même a fait. Et c'est lui qui s'attache à lui. Il entre dans cet espace de non-mesure. Il lui donne l'élévation sans mesure. Il lui donne la paix sans mesure. Il lui donne la joie sans mesure. Il console sans mesure. Alléluia. Amen. Même dans le deuil, il a fait ce que le monde ne peut pas faire. Attache-toi à lui. Chaque fois que nous avons des deuils ici sur terre, nous avons des temps de deuil. Et après nous décidons, nous allons lever le deuil. Nous levons le deuil. Mais l'homme n'est pas rentré. Nos cœurs sont toujours meurtris. Mon Seigneur à moi, que je te présente ce matin, il est mort pour porter mes iniquités, pour me racheter. Et quand il allait vers la croix, la Bible me dit ceci: son visage était défiguré. On lui a fait porter la couronne d'épines, non pas parce qu'il était malfaiteur, mais parce que moi j'étais malfaiteur. Il a pris ma place. Le sang a coulé du visage du Saint. Le sang a coulé. Et
même enterré. Alléluia. Amen. Même enterré, il a respecté sa parole. Il a dit le troisième jour, je ressusciterai. Il ne ressuscite pas seul. Il ressuscite avec ceux qui se sont attachés à lui. Avec ceux qui se sont attachés à lui. Avec ceux qui sont attachés à lui. Pendant que les disciples étaient dans le deuil, ils n'ont pas fixé la date de lever le deuil. C'est lui pour qui on faisait le deuil. Est venu lui-même pour qu'il lève le deuil. Et ils ont levé le deuil comment? Non pas pour dire ayez la foi. Non, il est venu pour leur dire ne pleurez plus. Je ne suis pas mort. Je suis vivant et je vis d'éternité en éternité. Quand ils ont levé le deuil, ils ont levé le deuil parce que le Seigneur était vivant. C'est ce Seigneur-là que je te présente. Il y a un mystère dans l'attachement de ta vie est limitée. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Demain, tu ne le sais pas. C'est lui qui connaissait Jésus. Oh, comme Ruth s'est attachée à Naomi. Aujourd'hui, Hosanna s'attachera à Jésus. Hosanna s'attachera à Jésus. Que quelqu'un que tu vois ne puisse pas t'intimider. Ce n'est pas ce que tu vois. Ton pasteur, aujourd'hui tu peux dire, il est à la cour constitutionnelle. Il n'a pas commencé là-bas. Il ne restera pas toujours là-bas. Oh, mais il restera toujours attaché à Jésus. Et tant qu'il restera toujours attaché à Jésus, il y aura des dimensions sans mesure. Il y aura la joie sans mesure. Bien-aimé, il lui donne gratuitement. Tu es dans l'église. Détache tes regards. Détache tes regards des choses mortes. Attache tes regards à Jésus. Attache tes regards à Jésus. Attache tes regards à Jésus. En ce moment-là, si l'attachement se fait, ta famille va changer. Amen. La malédiction va partir. Amen. Les manques vont partir. Amen. Si tu es sincère, les choses vont changer. Amen. Comme Ruth s'est attachée à Naomi. Yes. Ruth est entrée dans la famille du roi. Ruth est entrée dans la famille des saluts alors qu'elle était moabite. Si elle avait fait comme Orpa, on ne parlerait plus d'elle aujourd'hui. Et ce jour, c'est Jésus-Christ qui est élevé. Amen. Et c'est lui qui est là. Amen. Oublie toutes les choses passées. Amen. Tu as marché longtemps en regardant ton passé. Amen. Or, ton passé, c'est Orpa. Sois Ruth et attache-toi. Sois Ruth. Il y a des erreurs que tu as commises. Il y a des erreurs qui t'ont scellé dans la malédiction. Détache-toi ce jour. Comme le serpent d'airain était élevé dans le désert, aujourd'hui, le Fils de l'homme est élevé. Il est le seul qui est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination. Il est celui qui fait les rois. Il est celui qui change le dessein des méchants. Il est celui qui donne et qui restaure. C'est à lui que je t'appelle, afin que tu t'attaches à lui. La vie changera. Les choses changeront. La gloire éclatera. Et l'histoire sera écrite. Que le Seigneur nous bénisse. Wow. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es vivant et puissant. Tu es le Seigneur des seigneurs, maître de gloire. C'est toi qui fais des choses que le monde ne peut pas comprendre. Sois loué, Seigneur. Nous élevons nos voix, nous remercions le Seigneur.